Bonjour monde virtuel et bonjour à toi derrière ton écran. Bonjour Dominique. Bonjour à toi, bonjour à vous. Alors on se retrouve dans une nouvelle série qu'on vient de lancer cette année et que ça fait quelque temps en fait que tu avais dans ta tête. Ouais, dans ma tête, j'avais envie de parler de certains thèmes et d'essayer effectivement d'aller plus loin justement dans la connaissance de ces thèmes. D'accord, c'est pour ça que tu as amené l'appel en studio. Tu voulais approfondir, je voulais vraiment approfondir, les... je voulais qu'on creuse un petit peu. Voilà, donc ça va être la première effectivement de cette série que j'espère vous allez aimer. Alors, c'est quoi le thème de ce premier épisode ? Alors c'est un thème et un mot qui est assez vaste et pourtant juste magnifique, l'âme. Alors Dominique, on va parler de l'âme. Qu'est-ce que c'est ? Je te laisse la parole, c'est ton émission. Alors l'âme, c'est vrai que effectivement c'est un mot qui est largement employé. On n'arrive pas réellement à savoir où la situer, qu'est-ce que ça évoque réellement en vous. Donc si on veut parler de l'âme, puisque dans les précédentes vidéos qu'on a pu faire, j'ai commencé à l'évoquer un tout petit peu en disant que effectivement notre âme était là et elle était là pour progresser. Mais si tu veux parler de l'âme, il faut d'abord parler de son véhicule, c'est-à-dire notre corps. Et notre corps en fait est composé de différents plans. Alors le premier, que tout le monde connaît, c'est ce fameux plan physique qui effectivement nous permet de vivre cette incarnation. Et puis après, tu as un second plan qui est un plan émotionnel. Alors c'est un plan qui est très important, qui va justement vibrer, qui va avoir des couleurs quand on parle de l'aura qui vont être différentes, mais c'est celui dans lequel en fait tu vas poser toutes tes émotions, tu vas oser en fait vivre la vie. C'est celui qui va permettre justement à ton âme de capter le sens de la vie et d'être incarné. Malheureusement, c'est un corps qui très souvent est en souffrance parce que le moment où en fait, logiquement en tout cas, il est le moins en souffrance possible, c'est l'enfance. Pourquoi ? Parce qu'un enfant, il vit pleinement ses émotions. Quand effectivement un enfant est en joie, en général, il a des mouvements, voilà, des soubresauts. Peut-être que justement, tu sais encore vivre la joie à la façon d'un enfant ? Oui, moi quand je gagne une partie, par exemple, tu sais que je gagne, je danse de la victoire. Bon, alors c'est merveilleux d'avoir gardé effectivement cette innocence parce que malheureusement, beaucoup de personnes ne savent pas se connecter à cette partie du soi où on leur a largement dit « pleure pas », etc. Et d'ailleurs, tu te retrouves en cabinet avec des adultes qui se cachent lorsqu'ils pleurent et qui vont avoir beaucoup de difficultés à vivre cette émotion qu'est la tristesse. D'ailleurs, je crois que tu en as un petit peu parlé. Oui, le tyrannie du positif, parce qu'il y a souvent, on nous explique qu'il y a des émotions qui sont plutôt positives et des émotions qui sont plutôt négatives. Des émotions c'est chouette, d'autres c'est pas cool, notamment la tristesse et tout ça, où apparemment ça c'est pas des émotions nobles en fait. Alors voilà, donc justement quand tu commences à avoir cette forme de pensée, et justement on va arriver au troisième corps, qui est le corps mental. Et là, avec ce que tu viens de dire, eh bien, effectivement, c'est notre Occident. C'est notre Occident où on a demandé au corps mental d'être la suprématie, d'être celui qui, effectivement, va devenir le corps que l'on va percevoir en premier, c'est-à-dire la pensée, c'est-à-dire cheminer par, effectivement, l'intellect, c'est-à-dire se projeter, faire avoir des idées pour avancer dans la vie, sans réellement en fait vivre avec les autres corps. Donc on va avoir un mental qui va être très puissant et un mental où l'ego va avoir tendance à s'en rapprocher pour justement éviter la suite, puisque tu as un quatrième corps qui lui malheureusement a été pendant pas mal d'années oublié, c'est le corps spirituel. Alors pourquoi il a été oublié ? Parce que le corps spirituel va mettre le mental, ou en tout cas l'ego, en danger, puisque lorsque tu es dans le corps spirituel, tu vas justement, par la méditation, par le yoga, par différentes techniques, tu vas effectivement essayer de progresser, essayer de parler à ton âme, essayer de rencontrer ton âme, et en tout cas justement essayer d'aller dans ton chemin de vie, parce que ton âme, elle sait. Ton âme, elle sait qu'elle est venue pour telle mission,
elle est venue aussi, certainement, on l'a dit, pour grandir, mais aussi pour travailler. On a eu aussi, où on aura une vidéo qui va parler justement un petit peu de ses blessures. Donc, effectivement, eh bien, elle sait qu'elle n'a pas terminé ce travail. Elle doit continuer. Là, on est dans l'idée du karma aussi, hein, avec le côté positif. N'oublie pas aussi qu'une âme choisit le lieu dans lequel elle veut vivre, la famille dans laquelle elle veut vivre, et donc automatiquement, eh bien, à certains moments, elle sait qu'elle va se frotter à cette problématique. Donc elle va avoir des croyances, elle va avoir tout un tas de choses qui vont avoir tendance à la limiter. L'âme, elle veut l'expansion. L'ego, il veut quoi? Il veut te limiter. L'ego, il veut t'enfermer dans des croyances. Pourquoi? Parce que l'ego, il aime son petit train-train quotidien et il aime effectivement être rassuré. D'accord? C'est lui en fait qui va avoir tendance à te dire non, non, fais pas ça, etc. etc. Pourquoi? Parce que il est très copain avec des sentiments que tu connais, comme la peur, le doute. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu doutes ou tu as peur, hop, tu restes sur ton petit chemin. Alors qu'à partir du moment où tu te relies à ton âme, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vouloir aller dans « je vais vers mon chemin », vers ce qui est réellement ce pourquoi je suis venu. D'accord? Donc, si tu regardes cette différence, mais je te donnerai des astuces peut-être par la suite pour voir un petit peu comment tu pourrais voir quand est-ce que c'est ton ego qui parle, quand est-ce que c'est ton âme qui parle, pour pouvoir justement peut-être davantage te relier. Maintenant que je t'ai évoqué les différentes parties qui te constituent, où est-ce que tu me situerais l'âme? Où est-ce que tu la verrais vivre à l'intérieur de toi? À l'intérieur de moi, à l'intérieur ou à l'extérieur, dans ton corps, dans tout ce que je viens d'évoquer au niveau des différents corps qui te composent en fait, qui font ta vie. Alors pour moi, je la mettrais un petit peu partout. Alors, effectivement, elle va vivre à l'intérieur de toi dans tous les différents corps. Donc ça, parce que l'âme, elle est aussi bien dans cet aspect physique, puisque je te dis, elle va exprimer, elle va ressentir tes douleurs physiques, mais elle est aussi à la fois dans ton corps émotionnel, puisqu'elle a besoin de vivre ses émotions pour pouvoir grandir. Elle est aussi dans ton corps mental parce que effectivement, elle a besoin d'avoir des pensées, mais des pensées de bienveillance, des pensées d'amour. Donc c'est ce qu'elle cherche à développer. Et elle est aussi bien sûr dans ce corps spirituel, puisque c'est cette spiritualité qui nous permet de grandir. Donc ça, c'est d'ailleurs la problématique, elle est de cet ego qui, lui, va absolument l'enfermer. Maintenant, si tu devais, tu sais, on parle souvent des chakras et on dit, voilà, le chakra, le premier chakra, le chakra racine. Et là, voilà, tu as vu, naturellement, tu as positionné tes mains et tu as mis des lieux qui sont aussi bien dans le corps physique que dans les différents corps dont on vient de parler. Et ça, c'était ce que je voulais voir avec toi tout à l'heure, c'était où elle s'exprime, hein, où l'âme s'exprime. Mais maintenant, si tu devais la situer par rapport justement à ta silhouette, où est-ce que tu placerais? Aucune idée. Voilà. Alors, ça, c'est justement très souvent la problématique qui se pose à chacun, c'est qu'on ne sait pas. On se dit, tiens, les chakras, c'est là. Mais en fait, ton âme, elle est là. Elle est à peu près, alors elle peut être là, hein, mais elle est entre le chakra coronal et celui que tu as au-dessus. D'accord? Donc, elle est quand même donc très, très proche de nous. Hein? Et je pense que c'est intéressant, justement, de savoir la localiser, parce que maintenant que tu sais la localiser, c'est bizarre, tu vas sentir. Tu vas sentir sa présence. Tu vas sentir qu'effectivement, elle est là. Et que, quelque part, quand tu te ressens, tu ne pourras plus ne pas la sentir. Donc ça, c'est déjà une étape qui est très importante, parce que très souvent, elle est oubliée. Tu as beaucoup de personnes qui par rapport à l'âme, l'oublient et se connectent directement, veulent rechercher que le fameux canal de lumière, etc., parce qu'ils veulent monter dans la spiritualité. Mais tu ne peux pas monter dans la spiritualité si tu ne passes pas aussi par ton âme. Puisque ton âme, c'est elle qui vient, qui t'aide à progresser. C'est elle qui va expérimenter tous tes chemins de vie. C'est elle qui sait le chemin. D'accord? Donc, passer que par le canal de lumière, entre guillemets, que par le moi divin, pour moi, c'est une erreur. Pour moi, il faut passer par cette voie de l'âme. Et d'ailleurs, certainement que tu l'as déjà entendu, la voix de l'âme. Tu sais, c'est celle, à un moment donné, quand tu dis « je veux faire quelque chose et je vais écouter ma petite voix ».
cette petite voix dont on parle tant, c'est la voix de l'âme. Maintenant, il y a des moments, est-ce que tu penses que c'est très facile pour toi de savoir quand est-ce que c'est Wawa, quand est-ce que c'est l'ego qui parle et quand est-ce que c'est ton âme qui te dit? Comment tu différencies, toi? Est-ce que tu arriverais à... Je dirais qu'ils n'ont pas forcément soit la même voix, du coup, soit la même... peut-être la même façon de dire les choses. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que tu as raison, quand tu parles de la même voix, ton âme, quand tu t'écoutes, il y a toujours ce côté très doux. Il y a toujours ce côté de beaucoup de bienveillance. Parce qu'oublie pas, ton âme, elle est partie, elle est venue ici, entre guillemets, elle a choisi ton corps, et effectivement, elle a décidé, avant d'être ici, ce qu'elle devait faire. Donc il est évident qu'elle ne va pas te brutaliser. Ce qu'elle veut, c'est que tu puisses grandir, d'accord? Elle ne veut pas brutaliser le corps. Son corps, c'est son véhicule. Est-ce que tu t'es déjà vu prendre ton véhicule, vouloir aller, je ne sais pas, jusqu'à Paris et mettre des coups dans ta voiture? Elle va moins bien avancer, d'accord? Donc ça me paraît logique que la bienveillance soit là pour les différents corps. Donc il est évident qu'elle va être dans cette dynamique, ton âme. Donc cette douceur, cette bienveillance. Après, je dirais un autre concept qui est normal, c'est quand tu écoutes, quand tu t'écoutes, en général, il y a, tu sais, quand je parlais de cette petite voix, il y a cette chose que tu sens quasiment au fond de tes tripes. Tu sais, et tu dis, non mais ça, c'est pas, j'ai pas pu le faire, j'ai pas pu m'empêcher de le faire, il faut que je le fasse. Tu sens que c'est vital pour toi, d'accord? Quand tu as cette perception de quelque chose qui est vraiment vital, que tu ne peux pas passer à côté, eh bien, effectivement, là, c'est ton âme qui parle. Par contre, attention, quand tu reprends un cheminement où tu dis non, mais j'ai pas pu m'en empêcher, là, c'est pas la même chose. Là, c'est ton ego qui a repris les rênes et qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a ramené sur le chemin qu'il connaît pour effectivement chanter l'âme qui aurait eu tendance à te dire non, sors des sentiers battus, va vers ce chemin-là parce que c'est celui-là que je souhaite prendre et c'est celui-là qui va t'amener vers la réalisation du toi. D'accord? Donc c'est pour ça en fait que la méditation est un outil juste fabuleux parce qu'il va te permettre justement d'entrer avec la connexion avec l'âme et de mieux l'écouter. Alors en fait, ce qu'il faudrait que tu fasses, justement pour que l'ego devienne moins gênant, je vais donner encore d'autres astuces pour le reconnaître, c'est arriver à le pacifier. Si tu fais appel à ton âme, évidemment, elle va avoir la bienveillance pour pouvoir le faire. Il y a différents termes que tu utilises. En règle générale, quand tu te parles, parce qu'on se parle tous, eh bien, quand tu dis « je », en règle générale, c'est ton âme. Je veux faire ça, mais attention au jeu, hein, ce n'est pas un jeu d'autorité, c'est un jeu d'amour. Non, mais je veux faire ça, je veux aller là, je veux voyager, parce que tu sais, d'accord? Si par contre, tu entends, ouais, t'aurais dû faire ça, oh merde, t'as encore fait le... Voilà, bref, le tu, c'est l'ego. Hein? Et il y a aussi autre chose que tu ne dois pas oublier, c'est qu'en règle générale, ça t'est d'ailleurs peut-être déjà arrivé, c'est à certains moments de faire quelque chose et d'avoir un sourire qui arrive juste de satisfaction parce que tu es heureux de ce que tu fais, parce que tu l'as vécu. Oui. D'accord. Eh bien, ce sourire aux lèvres, qui en fait est une parole d'amour, c'est ton âme. C'est ton âme qui est juste très heureuse parce que, en fait, là, tu es vraiment aligné, là, tu es vraiment dans ton chemin, là, tu es vraiment là où tu dois être. D'accord? Effectivement, je te parlais de cette bienveillance et puis tu vas avoir ce côté émerveillement. Tu sais, l'émerveillement de l'enfant, etc. Ça, c'est ton âme qui te parle. Par contre, lorsque tu commences à te comparer aux autres, ah ouais, t'as été le plus fort, t'as été le meilleur, là, c'est l'ego. D'accord? C'est normal. Pourquoi? Parce que l'ego, il veut toujours être dans la suprématie. L'âme, elle veut juste être bien à sa place. Donc là, c'est aussi des petites choses qui font que ça va être très facile de distinguer quand ton ego, il te suffira de lui demander de se taire avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour. En général, il écoute l'âme, hein, parce qu'en fait, l'âme est beaucoup plus forte que l'ego, sauf qu'on nous a appris le contraire. Donc ça, tu peux tout à fait le faire avec beaucoup de facilité. C'est très important. C'est très important parce que c'est comme ça qu'en fait, tu vas trouver ton cheminement.
c'est comme ça que tu vas être en accord avec ton âme et c'est comme ça que tu vas pouvoir complètement la réaliser, donc te réaliser. Alors voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Comment on peut distinguer? Comment on peut lui parler? Comment on peut l'écouter? Si vous êtes sur un ton d'amour et de bienveillance, vous êtes déjà en accord avec votre âme. Voilà. Écoute, merci. Moi, j'aimerais à la limite peut-être vous proposer une petite expérience ou en tout cas un partage. Écrivez-nous dans les commentaires en fait si justement ça vous arrive de faire la différence quand vous entendez cette petite voix intérieure, comme le disait Dominique, entre l'ego et entre l'âme. Du coup, je pense que ça peut être intéressant, très intéressant. assez intéressant. Tout à fait. Parce qu'en fait, si tu y prêtes l'attention, normalement, tu vas voir que très facilement, tu vas pouvoir distinguer les deux et ça te permettra effectivement de ressentir et de commencer à comprendre ton âme. Donc ça, c'est juste fabuleux. Et même ce qui serait pas mal, c'est d'écrire les phrases types, par exemple, que vous donne votre ego ou les phrases types que vous donne votre âme. Comme ça, on pourrait avoir un petit panel, ça serait très bien, oui, tout à fait. Très belle idée. Merci. Merci pour cette série, cette idée, ce beau partage. On se retrouve Merci à toi. La semaine prochaine, je pense. Pour un autre thème. À très vite. Bonne fin de journée.